Bonjour, chers frères en Christ. Je viens ce matin vous témoigner les merveilles de Dieu par cette chaîne. Je suis une Camerounaise résidant à Douala. J'ai connu Kangoka par une de mes collègues qui venait tout le temps nous raconter les merveilles de Kangoka. Un jour, elle est entrée dans mon bureau et me dit: ma chère, aujourd'hui, j'ai eu ma part de délivrance par Kangoka. Je ne la croyais pas au début. Elle venait tout le temps me dire: un jour, je suis rentrée à la maison, c'était un samedi. Je dormais sur mon lit. Je me suis sautée, j'ai dit: hey, tiens, aujourd'hui c'est samedi. Il faut que je essaye un peu de télécharger l'application de cette chaîne. J'ai téléchargé. Dieu merci, ce jour, j'ai eu la prière de samedi. Quand j'ai commencé à prier, j'ai mis la prière de samedi. J'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Quand il a commencé à dire, il y a des démons, des manifestations, ceux qui ressentent des manifestations, la glaire a commencé à sortir dans ma bouche. Pendant la prière, je priais, la glaire sortait, sortait. Un temps, la prière est finie. Je suis restée, j'ai dit: tiens, mais c'est moi qui faisais sortir la glaire ou bien c'est vraiment les manifestations du serviteur de Dieu. Un jour, sur mon lit, toujours un samedi, j'étais déjà à court de Kangoka. Je priais le matin, à midi si possible, parfois le soir avant de dormir. Je mettais toujours l'application. Quand je mets, la glaire commence toujours à sortir dans ma bouche. Je dis: tiens, mais il paraît que je suis en train de manifester la manifestation que le serviteur de Dieu nous dit toujours dans la prière. Après tout le temps, je priais toujours. Kangoka était devenu ma vie. Kangoka était devenu mon quotidien. Un jour, je suis tombée malade. J'ai traversé Poison. Un soir, j'étais très malade, très souffrante. J'ai mis l'application. Mes enfants étaient avec moi. Sur mon lit, un temps, je priais. Je ne savais plus. J'étais sur mon lit, inoptisé, rien. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler. Mes enfants, mais je voyais quand même mes enfants qui étaient tout autour de moi. Et ils disaient: maman. Ils m'appelaient, je comprenais comment si mes enfants m'appelaient. Mais moi, je ne faisais aucun effort, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Jusqu'au moment où la prière est finie. Quand la prière est finie, ma fille me dit: maman, mais tu t'es évanouie, tu ne parlais plus, tu ne bougeais plus. Ton petit souffle qui venait en toi disait: Seigneur, je reçois, sortez de mon corps. Rien que ça. J'ai dit: maman, c'est la manifestation de Dieu. Vraiment, depuis que j'ai commencé à écouter le serviteur de Dieu, Christ, cette prière a fait de moi le quotidien et a restauré ma vie. Je dis merci beaucoup au
serviteur de Dieu Kangoka, par son équipe, par les merveilles qu'il fait de nous chaque jour, chaque quotidien. Parce qu'il a restauré ma vie. Parce qu'à travers ces ondes, j'ai retrouvé la guérison de mon âme, la guérison de ma vie. Parce que je ne savais pas ce que c'est que la prière. Mais à travers Christ, j'ai reçu Dieu dans ma vie. Ma famille, cette émission, ces prières m'ont donné la foi, m'ont donné la grâce. Il a restauré ma vie. Et depuis ce temps, je ne peux jamais passer un jour sans prier. Je dis merci, merci beaucoup à l'équipe Kangoka. Je dis que Dieu, vraiment, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, vous continue à vous donner la grâce, la bénédiction de toujours veiller sur nous, les malades, et nous donner la guérison. Merci, merci à l'équipe, merci à Christ de m'avoir donné la guérison. Shalom, merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Je reviens encore pour la même situation. J'avais oublié de vous signaler que dans mon état de santé, j'ai un début de prostate. Et je vais beaucoup aux toilettes pour faire miction. Beaucoup, je pisse beaucoup. La journée comme la nuit. Des fois, je me réveille plusieurs fois dans la nuit pour aller pisser. Et quand je suis au bureau, je me lève aussi constamment pour aller pisser. Lorsque je marche une petite distance, après je m'arrête pour pisser. Tout cela me gêne. Parfois, il m'arrive de mouiller ma culotte. Donc, pour ceci, je vais remettre ça dans les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et que, au nom de Jésus-Christ, que ma situation soit rétablie. Et pour ce qui concerne les dettes, il y a des moments où je suis obligé de vendre les affaires qui sont avec moi pour pouvoir subvenir aux besoins de mon quotidien. Donc tout ceci me rend un peu stressé. Mais ce qui me rassure, parce que je prie constamment, 3 fois à 7 fois par jour, et ma confiance se repose sur Jésus-Christ. Priez pour moi. Shalom, je viens à peine de vous donner mes vœux. Shalom, shalom, shalom. Homme de Dieu, soyez bénis. Je viens dans cette plateforme pour solliciter votre intervention à ma situation, à la situation à laquelle je suis confronté. Je suis à Libreville, au Gabon. Et je travaille depuis plus de 32 ans sous la pression des dettes. Et depuis ces années de 32 ans, je m'apprête à aller à la retraite. Je suis toujours endetté, toujours dans les dettes bancaires, les dettes du dehors. Je n'ai pas construit. Je garde mes enfants seuls. Je n'ai pas de femme. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne fréquente pas les bars. Et
Je ne fréquente pas aussi, je ne consulte pas aussi les féticheurs ni les sorciers pour pouvoir faire recours à ma situation. Parce que je suis d'une famille chrétienne et je ne cesse de prier pour ma situation. J'ai couru dans plusieurs églises, voir les prêtres, les pasteurs, et les visions sont sorties pour me donner le diagnostic, mais je n'ai pas encore trouvé de solution. Je me bats, je lutte pour les dettes, afin que je me libère. Et je me plains, je suis un peu inquiet parce que je vais aller à la retraite et je n'ai pas de maison où me réfugier avec mes enfants. Et depuis que j'ai fait ces enfants avec des mères différentes, aucune femme n'est à côté de moi. J'ai gardé mes enfants plus de 10 ans seul. Je suis logé dans une maison de service. Et quand je vais quitter le service dans ma retraite, où vais-je aller? C'est pour cela que je vais faire recours toujours à l'Éternel Dieu, que Jésus-Christ, qui change les temps et les circonstances, peut changer aussi ma vie. En point de vue santé physique, ça fait plus de 10 ans que j'ai les maux des articulations. Les articulations, les muscles. Des médecins disent que c'est l'arthrose. Parfois, je perds l'équilibre. Quand je marche, je suis déséquilibré. Parfois, je tombe en marchant. Et j'ai aussi, je suis souffrant des ballonnements. Les ballonnements depuis plus de 3 ans, les ballonnements. Et aujourd'hui, ça s'accentue encore davantage. Je suis allé à l'hôpital, on a fait l'échographie. L'échographie m'a dit, le diagnostic de l'échographie dit que j'ai beaucoup d'eau dans le ventre. Les bulles d'eau dans le ventre. Et à la suite de cela, je suis aussi beaucoup constipé, plus de 10 ans. Pour aller aux besoins, il faut que je puisse forcer les produits pharmaceutiques en pharmacie. Et j'ai aussi l'hypotension de temps en temps. Parfois, il m'arrive d'arriver la tension arrive à 7. Je dis bien à 7. Mais par la grâce de Dieu, ma foi, il reste inébranlable. Ça, Jésus-Christ remonte cela le plus tôt possible. Il m'est arrivé une fois où je suis tombé évanoui, raide dans la chambre seul. Je ne savais pas quoi faire. Je vous en prie, homme de Dieu. Il y a de cela 1 an que j'ai pris connaissance du Kanguka par le canal d'une camarade et je n'avais jamais eu le courage, enfin le temps de m'accentuer sur là-dessus. Mais depuis que j'ai eu YouTube à la télé, chaque matin, je suis Kanguka. Et c'est pour cela que je viens auprès de vous afin de pouvoir intervenir en ma faveur dans vos prières de façon à ce que Dieu, le Jésus-Christ, rétablisse ma situation financière. Que Jésus-Christ, qui fait des miracles et des prodiges, rétablisse ma santé optimale, car le corps que je porte est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas prier Dieu dans cette infirmité. Je ne peux pas prier Dieu dans cette infirmité.
C'est pour cela que je refuse catégoriquement de garder cette maladie, ces différentes maladies pathologiques qui sont en moi. J'ai fait aussi des rêves auxquels je vois mes parents qui sont morts. Je fais aussi des rêves auxquels les femmes que j'avais abandonnées viennent coucher encore avec moi. J'ai fait des rêves où je lutte dans les eaux, dans les grandes rivières, mais Jésus-Christ, dans sa miséricorde et son amour infini pour moi, me sort toujours idem. Et ces sorciers échouent souvent. Je suis sujet des mauvais rêves, je suis sujet de la cour des femmes dans les rêves. Dans mon lieu de travail, mon chef, mes collègues n'ont pas un bon entendement avec moi. Donc, je demande votre intervention, homme de Dieu, avec foi que je porte dans mon cœur pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr qu'il est capable de pouvoir changer ma vie en meilleur, de changer ma vie sur tous les plans en meilleur, parce que je suis démuni sur tout. À la fin du mois, quand on touche l'argent, je ne touche pas l'argent. Je ne garde pas l'argent dans les mains. L'argent part par les dettes, par des situations qui arrivent. Parfois, les enfants tombent malades subitement et je suis obligé de dépenser cet argent. Je ne garde rien. Je viens d'obtenir un terrain de la part de mon petit frère, mon cousin, l'enfant de ma tante qui vient à peine me donner une portion de terre. Mais je vais construire avec quoi? Que Dieu de Kangoka, Jésus-Christ fasse des miracles et des prodiges en ma faveur pour que je puisse, la barre de ma vie puisse être redressée et que mon destin puisse changer le cours de la vie sur tous les plans. Le plan santé, le plan professionnel, le plan financier, le plan matrimonial. Je vais avoir une femme avec qui je vais terminer mes jours sur terre et que mes enfants soient heureux. J'ai prié, j'ai demandé, mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous, hommes de Dieu. Jésus-Christ a dit que là où 2 ou 3 personnes se retrouvent, il est au milieu d'eux. Je prie aussi ici. Vous aussi, vous priez pour moi. Jésus-Christ ne va pas nous abandonner. J'ai foi en lui. Priez pour moi. Shalom, shalom. J'ai émis mon vœu. Amen. Bon, Shalom Kangoka, je m'appelle Ismaël, je suis congolais du Congo-Brazzaville qui habite au Gabon, précisément à Libreville. J'ai 3 soucis qui me dérangent avec le pasteur prie pour moi. De 1, la désobéissance. De 2, arrêter de sortir beaucoup de chez lui. Et 3, jamais de jouer au ballon, mon rêve final. Bonjour, chers frères et sœurs de Congoka. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne ce matin de pouvoir vous parler. Vraiment, je suis fatigué de cette situation qui me décourage et j'ai besoin du Seigneur. Je suis une jeune Ivoirienne résidente à Abidjan. Je suis aussi sportive, basketteuse, très talentueuse, car ce talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai intégré l'armée ivoirienne. Et c'est après ma formation que tout a commencé. Lorsque je suis retourné sur le terrain, je n'arrivais plus à jouer. J'ai perdu confiance en moi. Et pour cela, les coachs ne me font plus jouer.
Ce que je savais faire maintenant, ce sont les autres qui le font. Même quand je fais une bonne action, ce sont les autres qui sont félicités. On me compare sans cesse aux autres, ce que je ne supporte pas. Et cela me fatigue beaucoup. Lorsque je monte sur le terrain, tout devient dur. Même pour mettre un panier, c'est difficile. Pourtant, lorsque je suis sur le banc, tout va bien. Les autres marquent facilement. Quand j'ai le ballon, je ne sais plus quoi faire. Et je prends toujours les mauvaises décisions. Quand je fais des passes à mes coéquipiers, elles marquent. Mais quand ce sont elles qui me font des passes, je ne sais plus absolument quoi faire. Même hier, nous avons eu un match. Le coach ne m'a pas fait jouer assez. Parce que pour lui, j'ai peur. Je suis une trouillade, comme on le dit. C'était vraiment dur. Je suis fatiguée. Je veux que Dieu intervienne. Je veux me retrouver. Je suis une bonne joueuse, une bonne meneuse de jeu rapide, avec une bonne vision de jeu. Mais le diable m'a pris ma confiance en moi. Une fois, il y a longtemps, j'ai fait un rêve où je courais dans une forêt et quelqu'un me poursuivait. Il m'a arraché quelque chose. J'ai prié pour cela, mais une fois. Et maintenant, quand je pense à tout ce qui m'arrive, quand je regarde tout ce qui m'arrive, je me rappelle aussi de ce rêve. Qu'est-ce que cette personne m'a appris? Est-ce que c'est ma confiance en moi? S'il vous plaît, priez pour moi. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Ça fait près de 1 an que je suis Kanguka, que j'ai connu grâce à ma maman qui insiste pour que je puisse écouter, prier avec vous et je le fais. Et maintenant je le fais très régulièrement. J'ai besoin aussi de rendre témoignage car je vois tous les témoignages que les gens rendent. Je veux aussi rendre témoignage. Je veux que Dieu aussi opère dans ma vie. Merci et bonne journée. Bonjour monsieur. Au fait, je fais la terminale, je fais le bac cette année. Et depuis le mois de janvier, j'ai rêvé ça 3 fois. Je rêve comme ajourne, que je sois ajournée au premier tour. Genre, j'ai vu mon échec. Parce qu'à chaque fois, on me les montre dans mes rêves. Et je sais qu'il y a quelque chose qui me poursuit pour me déstabiliser sur mes études. J'ai rêvé 3 fois d'être ajournée au baccalauréat et je souhaite vos prières. J'aimerais que vous m'aidiez à réussir par le nom puissant de Jésus avec la Sainte Vierge Marie. Je veux réussir au nom puissant de Jésus à mon examen de baccalauréat. J'ai besoin de votre prière. Nous t'en prions. Je veux votre prière. En ce moment, je ne peux rien apprendre. Je ne peux rien apprendre. Je ne comprends rien des explications. Quand je suis en classe, j'oublie tout ce qu'on explique. Et ce n'est pas normal. Aidez-moi du fond du cœur. Aidez-moi du fond du cœur. Aidez-moi. Bien-aimé de Dieu, salut, shalom. Je suis de la RDC Congo, j'habite à Likasi. Je viens remercier Christ qui cherche pour nous les voies et moyens pour nous accompagner vers la lumière qui est le Seigneur Christ. Merci pour les frères et sœurs qui témoignent. À travers eux, je prends le courage et la patience dans ma prière d'attendre mon jour. Je viens encore remercier l'équipe Kanguka qui travaille pour nous, qui intercède pour nous. Je présente
mes intentions, en commençant par ma famille biologique, les liens ancestraux qui bloquent la vie de ma famille, du point de vue travail. Ils travaillent durement, sont des cultivateurs. Ils travaillent durement, c'est à peine que les champs produisent et c'est à peine que leurs enfants étudient. Et comme les enfants sont déjà grands, ils n'ont pas étudié, les garçons se donnent à fumer, les filles se me comportent aujourd'hui avec tel homme, ainsi de suite. Une vie désordonnée, une vie de moi-même maintenant, c'est depuis 2005. Et j'ai fait l'échographie et la mammographie à Goma. Et là, on avait découvert que j'ai le bénigne. J'ai les médicaments, c'était censé. Et plus j'ai les médicaments, plus ça grossissait. Alors, c'était très gros avec beaucoup de insupportables. Et en 2017, je suis passée à l'opération de tous les deux seins. On a enlevé des poules gluantes de graisse. Et après 6 mois, les douleurs ont repris avec force. Je suis restée comme ça parce que je n'avais plus d'argent pour retourner à l'hôpital pour une autre opération, soit l'ablation du deux seins. Je suis restée comme avec les douleurs, je priais, mais c'était sans succès. Et en 2022, j'ai rencontré une amie qui est arrivée à Goma me saluer, venant de la Belgique. Je lui ai parlé de ma santé. Alors elle me dira que je te donne les liens de Kanguka pour prier avec. Quand j'ai commencé la prière avec ces liens, à la première minute là, j'ai écouté, tout d'un coup, un rire est sorti de ma bouche, mais ce n'est pas ma voix. Et j'ai eu peur, j'ai fermé directement, j'ai effacé, j'ai commencé à trembler. Ah, j'ai eu peur, j'ai dit non, 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 ça c'est pas moi, c'est pas ma voix, ça doit être les démons. Comme je ne connais pas qu'est-ce qui se passe dedans, j'ai arrêté automatiquement et puis elle me demandait est-ce que ça va. Je dis oui, oui, je suis en train de prier, merci, merci. Or, je ne le faisais pas. Après, j'ai eu un peu de sous. Je suis retournée encore à l'hôpital à Goma, à SMAC. On a fait la mammographie et l'échographie. Là, le docteur m'a dit que je ne te donne pas les résultats, tu dois aller à Kigali, à Roi Faisal, pour l'IRM. Je lui ai demandé, c'est-à-dire que ça devient grave. Il ne m'a rien dit, je suis sortie avec les résultats. J'y suis allée chez moi et puis j'ai mis dans les téléphones, j'ai cherché, c'était écrit les nodules malignes égale au cancer métastasé. Mon Dieu, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et l'esprit des morts m'habitait déjà. Je voyais comment je vais laisser mes frères et sœurs, comment ils vont rester. Oh là 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 là, la peur, la peur. J'ai fait au moins 2 semaines en train de pleurer, pleurer comme ça. Puis j'ai dit, finalement, je vais mourir avant que la maladie m'emporte. Et j'ai écrit les noms de les nodules malignes. J'ai cherché à l'internet les plantes médicinales qui peuvent m'aider. Et on m'a donné la plante Vinca de Madagascar. J'ai commencé la tisane de cela pendant 6 mois. En tout cas, les douleurs ont disparu. Les volumes de seins ont diminué. Et puis, j'ai eu un peu de sous. Je suis partie maintenant à Kigali, à Roi Faisal. L'IRM a montré que ce n'est pas le cancer. J'ai dit Dieu merci. Et c'était les kystes. Maintenant, on change les noms, ce n'est plus des nodules.
IRM m'a montré que c'était les kystes. Alors, quand je suis rentrée maintenant, j'ai repris, je suis allée chercher Kanguka là où je l'avais poussé et j'ai installé, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, demander pardon, on dit, j'ai commencé à suivre maintenant Kanguka matin, midi, soir, matin, midi, soir. Maintenant, mon frère Christ, quand j'ai commencé cette prière-là, je suis entrée dans une persécution incompréhensible du fait que il y a l'arthrose qui s'est présentée maintenant du côté droit, genou droit. J'ai eu 2 fois ponction et puis 2 fois infusion sans succès. Et pendant que j'étais sous traitement du genou, là, il y a les thromboses au mollet, même pied au mollet, c'était grave. Le traitement des thromboses, c'est l'injection des anticoagulants. Ce qui m'a affaibli, vous n'avez pas d'idée. Et ça aussi, ça n'a pas eu de succès. Je porte ces maladies, ces deux nouvelles maladies comme ça. Et après cela, j'ai commencé à avoir le fourmillement du côté droit de tout mon corps, gauche plutôt, gauche. Depuis la face, le bras gauche et les pieds gauche, les fourmillements. Et ces fourmillements-là, accompagnés par des douleurs terribles. Jusqu'à présent, ça continue, ça continue. Et après ces fourmillements, il y a encore la présence des fibromes. Fibromes, j'ai été à l'échographie, j'ai les fibromes, on a découvert les fibromes. J'ai une grande boule du côté gauche vers l'épaule qu'ils appellent l'hypome. L'hypome, c'est une graisse qui est là. Alors, avec tout ça, je suis désorientée, je me lamente beaucoup, ça ne cesse pas malgré tout ce que je suis en train de suivre avec Kanguka, avec la prière, matin, midi, soir, pendant la journée, mais ma bouche ici ne cesse pas de me lamenter. J'ai pris dans la foi, mais il n'y a pas de succès. Et j'ai des douleurs maintenant, des douleurs qui ont commencé aux 2 épaules, à gauche et à droite. Et ces douleurs vont maintenant dans le bras, avant-bras et puis les bras. Et les douleurs dans les os là de l'avant-bras et la chair et même la peau est devenue très sensible, très sensible. Je commence à présenter aussi les bouffées de chaleur parce que j'ai 56 ans maintenant. Bouffées de chaleur qui me rend un peu comme une folle là. C'est insupportable, c'est terrible. Je transpire beaucoup devant les gens. C'est gênant avec ces bouffées de chaleur, plus les picotements de la peau. Au pied, il y a des irritations comme si j'étais brûlée avec l'eau chaude. Je ne sais pas, ça vient d'où, ça ne chatue pas, ça ne fait pas de douleur, mais c'est comme ça. Je suis enseignante, je maintenant la baisse des visions et puis de la mémoire. Je peux bien préparer mes leçons, arriver devant les enfants, je commence à manquer ce que j'ai préparé. Il faut que j'utilise les supports, mon papier encore là, ma fiche de préparation. Et encore au-delà de ça, je commence à me mordre la langue lorsque je suis en train de parler. C'est très compliqué, beaucoup de maladies, mon Dieu. Je me demande si c'est quoi. Et encore les crampes de nuit aux cuisses, comme si on est en train de tordre la chair de mes cuisses. Oh mon Dieu, Jesus. C'est très compliqué. Mon frère Christ, mes frères intercesseurs, tous ceux qui travaillent à cette émission, je demande de l'aide. Je viens demander de l'aide là,
comme Moïse qui était soutenu par Aaron et Josué pendant la guerre. C'est comme ça que je viens demander de l'aide, de la prière. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vous remercie beaucoup pour la patience de m'écouter. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette émission, que Dieu bénisse vos bienfaiteurs, que Dieu bénisse les préparatifs du croisade de Lomé, ou les noms m'échappent là, les noms m'échappent. Oui, que Dieu bénisse ces préparatifs, que tout se passe selon sa volonté. Amen. J'ai présenté mes intentions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille ivoirienne. Je viens vous donner mes intentions de prière. Aidez-moi dans la prière, je vous en supplie, peuple de Dieu. Mon premier point, j'aimerais que vous priez pour moi concernant, j'ai une boule à la gorge et on me dit c'est de la goitre. Je fais le traitement de ça, je paye à chaque fois, j'achète les médicaments de ça. Mais jusqu'à là, je vois que je vois toujours ça au fait. Mais il y a eu une tante qui m'a donné prière de Kangoka. Donc à chaque fois que j'écoute, je baille, j'ai des salives, voilà, tout ça. Il y a eu une fois même où j'ai prié, j'ai mis la prière de Kangoka, j'ai prié et j'ai vu qu'il y a une soeur qui est venue m'enlever la boule dans ma gorge. Et après ça, le lendemain, quand je me suis réveillée aussi, quand je me suis réveillée aussi, et quand je me suis endormie encore, j'ai rêvé que on me donnait à manger dans le rêve, au fait. On me donnait à manger dans le rêve. Aidez-moi, peuple de Dieu, à me soutenir dans la prière parce que notre famille, il y a beaucoup de sorcellerie dans notre famille. Côté maternel contre côté paternel, ils ne veulent pas nous voir reçus. Dans notre famille, personne n'a reçu, à part mon oncle seul. Et maintenant, ils ont changé l'idée de mon oncle. Ils ne veulent plus nous soutenir ils ne veulent plus nous soutenir financièrement. Chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça fait qu'à cause de problèmes de moyens, je suis obligée d'arrêter l'école et à me chercher un boulot, de soutenir moi dans la prière. Il y a eu souvent même que quand je rêve, je vois que je suis en classe, je suis en train de faire un examen. J'étais en classe de BTS, j'ai passé le BTS, je n'ai pas eu. J'ai passé en candidat libre aussi, je n'ai pas eu. Mais à chaque fois quand je rêve, je suis en classe d'examen, je suis en train de composer. À chaque fois que je rêve, je suis en classe d'examen, je suis en train de composer. Je ne comprends pas. Aidez-moi, peuple de Dieu. Aidez ma maman aussi à s'en sortir de cette vie de misère. Elle aussi, elle a la maladie de goitre aussi. Elle m'a même dit que c'est lorsqu'elle est enceinte de moi qu'elle a eu cette maladie. Mais elle n'a pas eu la chance d'avoir des médicaments parce que à chaque fois qu'elle rêvait, elle disait que ce n'était pas simple. À chaque fois qu'elle rêve, elle dit elle voit qu'ils ont mis ses pans sur son cou. Et quand quelqu'un vient lui dit que il y a un médicament pour ça et la personne ne revient plus. Et là, Dieu nous a envoyé l'application Kangoka. Comme elle au village, il y a problème des réseaux, elle n'arrive pas à bien écouter. Aidez-moi, peuple de Dieu, soutenez-moi dans la prière. Et je vais faire une formation, aidez-moi pour que je puisse être concentré à jamais. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont enlevé mon intelligence. Je ne suis plus moi-même. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Esprit de colère, tout ça là. Tout ça là est venu un coup sans que je m'en rende compte. Ça fait que il y a des maux de poitrine. Souvent, je peux avoir
maux de cœur. Je ne sais pas si c'est cœur, mais c'est poitrine. Il peut avoir mal jusqu'à ça me picote. Je ne sais pas comment je vais appeler cela. Souvent, j'ai des migraines, j'ai des maux d'yeux. J'ai toutes les maladies du monde. Oh, peuple de Dieu, Kangoka a dit que notre corps c'est le temple de Jésus et non le temple de la maladie. Et là, on constate que mon corps est devenu temple de maladie. Mais je sais, j'ai la foi parce que je continue d'écouter Kangoka. Je sais, j'ai la foi que je vais retrouver ma guérison et je reviendrai témoigner au nom de Jésus. Et je ne suis pas mariée, mais je vis avec un homme. Là aussi, toujours des disputes, toujours on se dispute, ou souvent on arrive, on veut même s'éloigner l'un et l'autre. Mais à cause de la prière de Kangoka, nous sommes toujours là. Mais quand il me voit en train d'écouter Kangoka, il est énervé, il se fâche contre moi. Il se fâche contre moi, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que nous sommes en dispute, quand je fais un cauchemar, je le vois avec une femme. À chaque fois, je le vois avec une femme, peuple de Dieu. Aide-le aussi, délivre-le qui devient l'homme que Dieu désire. Je vous en supplie. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je reviendrai témoigner. Je reviendrai témoigner. Amen. Bonjour, monsieur. Moi, je rêve d'échouer. Et cette année, je fais le baccalauréat. Et c'est la 3e fois que je rêve d'échouer. On me le montre ça comme ça en rêve, alors que les examens ne sont pas encore venus. Je ne sais pas si ce sont des attaques ou quoi. Je ne peux pas ouvrir mon cahier pour apprendre. C'est ça mon problème. Je voulais que vous m'aidiez à réussir à mon examen. Je vous en prie du fond du cœur. Je vous en prie. J'ai rencontré un monsieur, j'avais l'âge de 18 ans. De 18 ans jusqu'à l'âge que j'ai déjà aujourd'hui, ça fait déjà près de 10 ans que le monsieur et moi on se connaît. La première année d'où on s'est retrouvés, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il aimerait avoir une histoire en fait avec moi. Bon, moi j'ai accepté, j'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le souci c'est que le monsieur était dans une autre ville, moi aussi j'étais dans une autre ville. Donc on n'avait pas l'opportunité de se voir à chaque fois. Donc l'amour que nous étions en train de vivre, c'était un amour à distance. On a fait 2 ans, on parlait et tout ça là, on communiquait, on n'avait pas eu des rapports sexuels. La 3e année, il décide de venir dans la ville où je suis. C'est cette année où on a eu une liaison. C'est cette année qu'on a eu une liaison. Et après un temps, on s'est perdu de vue, vu qu'après il est retourné dans sa vie. Moi, j'étais dans la mienne, on s'est perdu de vue et tout ça. On a fait près de 6 ans, 5 ans, en tout cas 5 ou 6 ans, on ne parlait plus et tout ça là. L'année 2023, on s'est retrouvés, on s'est revus. Et quand on s'est revus, on a décidé d'avoir réellement une relation sérieuse, d'avoir des projets ensemble. Et premier mois où le monsieur a commencé à me fréquenter, parfois il quittait sa ville pour venir me retrouver. C'était tranquille en fait. Mais après son premier voyage, il effectuait maintenant des voyages pour venir me voir sans m'avertir. Il ne m'avertit. Je lui ai dit, comment toi tu peux venir à chaque fois maintenant ici? Tu ne me dis pas, c'est quoi cette histoire? Le monsieur me répond, non, j'aime faire des surprises, c'est juste des surprises que je te fais chérie. Je dis, moi je ne suis pas d'accord de ça, tu peux pas venir chez moi comme ça, tu ne m'avertis pas, c'est pas normal. Le dernier voyage qu'il a effectué, il vient chez moi, il vient me connaître, il est 14h, 15h. J'ouvre la porte sur le monsieur, toi tu m'as pas dit que tu venais, on a parlé hier, tu ne m'as pas dit que tu venais, c'est quoi cette histoire?
Oh non, je voulais te faire une surprise. Mais aussitôt quand le monsieur est arrivé, il me dit, oh non, qu'il va avoir des rapports sexuels avec moi. Je dis, c'est quoi cette histoire que tu vas avoir des rapports sexuels avec moi? Tu viens à peine d'arriver du voyage. Moi, je ne suis pas d'accord de ça. Regarde la distance du voyage que tu as parcouru. Tu ne veux même pas prendre une douche et tout ça là. Et puis tu me dis que tu veux y avoir des rapports. Il a vraiment insisté. Moi aussi, je dis non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je dis au monsieur que mieux que tu pars dormir chez tes parents. Parce que moi, je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise, mais depuis que tu es arrivé là, je ne me sens pas à l'aise. Le monsieur a vraiment insisté. Et après, le monsieur avait dormi ce jour au salon. Moi, j'ai dormi dans la chambre. Je fermais la porte du couloir. Il a dormi au salon, j'ai dormi dans la chambre. Je suis allongée sur le lit comme ça, je m'apprête à faire la prière. Je ressens comment quelqu'un est en train de me toucher. Je ressens quelqu'un en train de me toucher, en train de me faire des rapports sexuels. Je dis, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? J'appelle le monsieur, je dis, c'est toi qui es en train de me faire des choses comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Il me dit, non, le truc c'est que je n'arrive pas à ne pas penser à toi. C'est quand je pense à toi que je me connecte à toi. Aussitôt, je sors de la chambre, je pars m'asseoir au salon. Je parle avec le monsieur. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il me dit, excuse-moi, c'est à chaque fois que je pense à toi, j'ai seulement envie de te faire des rapports. Voilà pourquoi tu ressens ça. Je vous assure que ça fait près de 3 à 4 mois aujourd'hui. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, je ressens comment quelqu'un me fait des rapports sexuels. Il me fait des rapports sexuels et vraiment, c'est vraiment très compliqué pour moi. C'est vraiment très compliqué pour moi. C'est l'une de mes tantes qui m'avait demandé d'écouter Kangoka, car chaque fois quand j'ai des soucis, je dois écouter Kangoka, je dois vraiment mettre Kangoka, je dois vraiment prier, je dois écouter la chaîne de Kangoka, je dois avoir la foi. Au début, Kangoka, j'écoute, un temps j'écoute, un temps je n'écoute pas. Un temps j'écoute, un temps je n'écoute pas. Et le monsieur et moi, je me suis séparée du monsieur. Ça fait déjà 3 mois que le monsieur et moi n'est plus en communication. Rien, on ne parle plus. Mais je ressens toujours ça. Je ressens toujours, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, je ressens comment quelqu'un est en train de me faire les rapports. Et c'est pas vraiment facile pour moi. J'aimerais que vous priez pour moi. Pardon. C'est vraiment difficile. Oui, bonjour papa, je m'appelle Marthe. Je veux que vous priez pour moi, pour mon commerce. À chaque moment, si je fais des prêts pour que mon commerce s'agrandisse, je ne sais pas ce qui se passe. J'achète les marchandises, mais je vends, l'argent ne rentre pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Et tout finit. Et je suis dans des dettes. Aujourd'hui, maintenant, je suis dans des dettes pour pouvoir payer les sous que j'ai prêtés. Priez pour moi, papa, et pour que ce qui est en train de se passer à ce moment, et que si je prête l'argent, j'achète les choses, ça ne reste pas. Que la chose sèche, ce problème-là cesse par la puissance de Dieu. Je remercie beaucoup, papa. Merci. Et encore priez pour moi pour que mon partenaire avec qui je suis soit une bonne personne et pour qu'il puisse m'aider dans mon activité commerciale. Merci, papa. Oui, papa, je suis au Bénin. Je suis au Bénin. Par la prière de ce dimanche 28 avril, j'ai reçu ma guérison du mal de dos, des douleurs des yeux, des douleurs sur la poitrine. Je suis guérie. Je remercie Dieu pour votre prière. Merci. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à tous les collaborateurs de Kangoka. C'est vraiment un réel plaisir d'écouter Kangoka chaque jour. Et mon intention de prière, c'est le mariage. Je demande à Kangoka d'intercéder pour moi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de faire la grâce pour moi, pour que je trouve l'homme que le Seigneur lui-même a préparé pour moi.
Et depuis 5 ans, je prie pour cela. Et je suis toujours dans la prière. Et je sais que Dieu va m'exaucer. Merci, que Dieu fortifie Kanguka au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous les partenaires de Kanguka, à tous les collaborateurs, à l'homme de Dieu, Pasteur Chris, à Shalom à sa famille et à tous à tous les fans de Kanguka. Je suis une dame qui vit en Allemagne et vraiment l'heure est grave pour moi. J'ai la foi en Christ, mais le degré de la situation fait que à chaque fois, il faut que je laisse mes intentions et mes prières au groupe et au team Kanguka afin qu'ils puissent me soutenir en prière. Je souffre actuellement, je suis presque mourante, je suis presque affolée parce que vraiment j'étais avec mon mari et mes enfants et il nous a fait quitter l'Allemagne pour l'Écosse et vraiment la vie de là-bas et puis de toute façon il m'a maltraité. Je suis revenue. Et comme en Afrique, quand tu reviens, quand tu quittes ton mari, les gens te demandent de retourner. Et je suis retournée croyant que la situation allait se régler. Mais hélas, la situation s'est empirée. Et là, je suis sortie encore, je suis revenue encore en Allemagne. Et cette fois-ci, il ne m'a pas laissé les enfants. Les enfants aussi sont restés là-bas. Et vraiment, ça, en tant qu'une bonne mère, vraiment, je n'arrive pas. Depuis lors, je supportais ça, mais maintenant, c'est venu en moi comme, je ne sais pas, je ne sais pas si les pensées aux enfants sont venues subitement avec un problème de santé aussi qui, par la grâce de Kanguka, est en train de s'améliorer. Vraiment, je souffre actuellement. Je pense aux enfants, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas où il faut mettre la tête. Vraiment, c'est dur pour moi. Je sais que le bon Dieu, je demande au bon Dieu d'apaiser mon cœur, de protéger les enfants pour moi, de les rendre sages, vraiment parce que je pense aux enfants comme toute bonne mère. Donc je demande à l'équipe Kanguka de m'aider à me débarrasser de cette situation, à me faire sortir de cette situation qui m'enfonce, qui me fait dépérir de jour en jour. Vraiment, je souffre. Le Seigneur ait pitié de moi. J'ai la foi que le Seigneur va le faire. Mais en tant qu'être humain, souvent c'est pas aussi facile d'oublier comme ça. Donc je demande à tous les auditeurs aussi de prier pour moi, au groupe, au team, à l'équipe d'intercéder pour moi auprès du bon Dieu pour qu'il puisse m'aider à m'en sortir de cette situation. Shalom, shalom.
C'est ma demande et mes intentions de prier au groupe Kanguka. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ma prière que j'ai pris aussi pour vous. J'ai pris aussi pour vous parce que votre mission a fait que nous autres, on peut, en tout cas, parce qu'on est seul dans la maison et puis bon, la vie en Europe, c'est toujours comme ça. Mais l'émission fait que souvent on se soulage, ça nous soulage, ça nous donne de l'espoir, ça nous, en tout cas, ça apaise notre douleur et notre stress. Donc de votre côté aussi, que le bon Dieu vous élève au-dessus de vos entendements, qu'il bénisse le serviteur de Dieu, Pasteur Christ, qu'il le rend plus fort, qu'il le rend plus fort parce que c'est lui qui, de notre époque, est en train de nous aider dans les prières. En tout cas, sa prière est puissante, sa prière est délivrante, sa prière est vraiment forte. Donc, vraiment, on s'accroche à Kanguka afin de nous débarrasser de nos problèmes et de trouver des solutions. Merci beaucoup à vous aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes maintenant, nous allons prier ensemble et la foi. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Acte 4, versets 29 à 30. Il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Les disciples étaient menacés parce que vous voulez les empêcher de prêcher au nom de Jésus. Et ils disent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30, il dit, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Si tu as la foi, Dieu va étendre sa main et il y aura des guérisons, des miracles par le nom du saint serviteur Jésus. Au nom de Jésus, il y aura des miracles. Ta maladie est rien du tout devant Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi. Et il va étendre sa main. Attends-toi à être visité. Parce que s'il descend, il agit. Il va étendre sa main si tu as vraiment la foi. Gardons nos yeux sur lui. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui viennent enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Gibor, Adonai, c'est toi qui parles que la chose arrive, c'est toi qui n'as ni commencement ni fin. Je viens dans ta présence au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Personne ne peut mettre sa main s'il n'a pas la foi. Personne ne peut se mettre à genoux s'il n'a pas la foi. Nous venons par la foi. Parce que si tu as guéri tous ces gens, si tu as visité tous ces hommes et femmes, ça veut dire que tu peux agir maintenant. Tu n'as pas changé, tu es juste. Merci pour la visitation, merci pour ta puissance, merci pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour eux que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite dans leur vie. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Touche ces bébés. Je brise et je maudis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton enfant ne devait pas naître. On te demande de tuer l'enfant. N'accepte pas. Cet enfant va vivre. J'ai dit que cet enfant va vivre au nom de Jésus. Même si on dit qu'elle a la trisomie 21, cet enfant va naître. Son bébé va naître en bonne santé. Je maudis l'esprit qui veut prendre cet enfant au nom de Jésus. Que cet enfant vive au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les machines montrent, cet enfant est vivant. Il va naître en bonne santé. Je chasse, je maudis l'esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a la délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont tombées à cause de la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, que ces démons sortent, que ces démons fuient. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est avec une femme. La femme est tombée par terre et sans les démons parler. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. Sors de la maison de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la paix.
l'esprit de suicide, au moins 2 jeunes qui veulent se suicider, l'esprit de suicide, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus, de sortir. Merci pour la délivrance. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est délivrée complètement. L'esprit de prostitution, que ça te quitte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Depuis que j'ai commencé à prier, ta bouche est pleine. Tu craches tout le temps. Le Seigneur te délivre. Les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Je sens beaucoup de gens qui sont délivrés. Toi qui as des douleurs au niveau du dos. Et ça monte au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Touche là où tu souffres. Il y a ceux qui sont déjà guéris. Au niveau des jambes. Au niveau des bras. Toi qui as des vertiges. Garde la main sur la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as des convulsions. Ton enfant a beaucoup de convulsions. Tu es une maman. Tu pries pour ton fils qui a beaucoup de convulsions. Je prie au nom de Jésus que ces convulsions cessent. Je dis que ces convulsions cessent. Au nom puissant de Jésus. Une femme qui souffre du cancer du sein. Garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus, tu vas guérir et on va pas couper son sein parce que le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Esprit d'incrédulité. Il y a des hommes qui ont l'esprit d'incrédulité. Il y a une femme qui prie pour son mari. Tu pries pour ton mari pour qu'il soit converti. Mais il est dominé par l'esprit d'incrédulité. Je sens la puissance de la parole. Parce que la parole c'est comme un marteau. Au nom de Jésus. Toi qui consultes les sorciers. Reçois la délivrance. Tu ne peux pas chercher Dieu et la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui tu es visité. Change. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Depuis plus de 20 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde ta main sur ton visage. Tu as même enlevé les lunettes. Tu as de larmes qui coulent maintenant même. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu as des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de pleurer. Tu as une plaie dans la partie génitale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à marcher. Tu souffres dans le pied. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans. 2 femmes qui veulent un enfant. Ça fait plus de 10 ans. Vous n'avez jamais conçu. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez concevoir. Au nom de Jésus. Toi qui as déjà atteint la ménopause. Plus de 50 ans. Le Seigneur va faire un miracle. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 7 ans. Et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi. Je prie pour toute femme qui cherche un enfant. Et la foi. Garde ta main sur le ventre. Et confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toutes les personnes qui sont guéries du VIH. Vous avez le VIH. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des hommes et des femmes. Toi qui souffres du diabète. Au point que tu n'arrives même plus à voir. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à te lever. Tu ne peux pas quitter le lit. À cause du dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Je prie Seigneur. Que cette femme qui souffre de l'infection intestinale. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est de l'infection urinaire. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de mauvaise odeur. Ton corps dégage de mauvaise odeur. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. À toi seul l'honneur et la gloire. Pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.